Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce vendredi 13 février, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la joie sur Athos en ce moment. C'est clair et net. Nous allons dans cette vidéo calmement essayer de comprendre pourquoi et nous allons voir quelles peuvent être les perspectives. Et je vous ferai un point sur les recommandations que j'ai données à mes lecteurs et abonnés sur francebourse.com. Voilà, donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr à vous inscrire sur francebourse.com. Il y a des recommandations si vous vous intéressez au dossier Athos, qui est l'un des dossiers les plus spectaculaires, on va dire, de cette décennie 2020. Il y a régulièrement des recommandations sur ce titre. Régulièrement, on y viendra dessus à la fin de la vidéo. Voilà, donc, eh bien écoutez, regardez le graphique de Athos. Donc, vous voyez qu'il y a eu une forte vague de hausse qui a mené le titre au-delà des 60 euros. Ensuite, ça a baissé, ça a rebondi, rebaissé un petit peu, mais c'était pas grand-chose. Ça a rebondi et on a fait un double top moins convaincant que le premier, un petit peu en dessous du premier. Et le titre se remet à chuter. Et là, on est en train de revenir vers le point de départ d'où était parti le premier top. Eh bien, moi, je trouve que cette configuration graphique ressemble à la suivante. Regardez bien. Et là, vous regardez, vous voyez à peu près le même genre de mouvement. Il s'agit du CAC 40 sur les années 2000. Donc la hausse avant la bulle de la bulle Internet, le cassage de gueule en 2001-2002, rebond entre 2003 et 2007, crack en 2008 et 2009, et puis ensuite rebond par la suite. Bon, évidemment, les échelles de temps ne sont pas les mêmes, mais les mouvements se ressemblent. Et derrière la ressemblance des mouvements, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une ressemblance du narratif. Alors, pas tout à fait, puisqu'il y a eu une crise en 2008, mais cette crise a entraîné une sorte de désaveu. Et là, sur Athos, c'est une sorte de désaveu qui est en train d'y avoir. Non pas parce que les résultats ou autres ont démérité, mais parce que il y a cette histoire des minoritaires qui attaquent le commissaire aux comptes, qui est venu s'installer dans le narratif, même si le groupe Athos actuel ne devrait pas être impacté par cela, et de toute façon, ça prend des années ce genre de procès. Il y a 700 actionnaires, je vous le rappelle, qui attaquent Deloitte Touch ainsi que Grant Thornton, les commissaires aux comptes qui avaient certifié les comptes. Donc ça date pas de maintenant, hein, ça date du début des années 2020. Et les actionnaires s'estiment que les comptes n'étaient pas sincères, etc. Donc ça va prendre des années, hein, évidemment. Mais ça a rappelé tout simplement aux investisseurs que Athos vient de très loin. Le marché avait tendance à oublier ce passé, à repartir vraiment sur une nouvelle histoire. Ce que nous avons fait nous-mêmes. Et là, les actionnaires individuels, eux, ils l'ont mauvaise, hein, parce que eux, ils ne profitent pas de la hausse qu'il y a depuis 1 an et demi sur Athos. Enfin, même pas 1 an et demi. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est les pertes qu'ils ont fait. Et il y en a beaucoup qui ne se sont pas refaits sur le dossier. Les plus forts, les plus malins, les plus intelligents, ce que vous voulez, les plus audacieux, se sont refaits sur le dossier. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, mettons, 50 000 euros, je veux bien. Ils ont replacé quelque chose sur Athos et ils se sont refaits. Parce qu'il y a quand même eu entre 20 euros et 60 euros, il y a eu 200% de hausse quand même, hein. Il y en a qui se sont refaits, mais ils sont très peu nombreux. Donc ils l'ont mauvaise. Vous voyez, ils ont les boules jusque-là. Et on les comprend, et on les comprend. Donc ils attaquent. Ils attaquent, mais il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire, parce que des commissaires aux comptes de ce niveau-là, c'est peu probable qu'ils aient dissimulé des éléments frauduleux. J'y crois pas trop. Mais ça installe un narratif très défavorable. Et ce narratif, il s'installe à un mauvais moment. Paradoxalement, il s'installe au moment où tout allait mieux sur Athos, où tout revenait dans l'ordre, où tout le monde recommençait à y croire. Et justement, comme tout le monde recommençait à y croire, on espérait que la cession à l'État ne se fasse plus. Du moins, c'est ce qu'espérait le marché. Alors que cette cession à l'État était souhaitée l'année dernière. Rappelez-vous, dès qu'il y avait une chute du gouvernement, une dissolution ou autre, c'était la catastrophe parce que le marché avait peur que... non, la dissolution, c'était avant. Mais dès qu'il y avait une chute de gouvernement, le marché avait peur que cette cession soit annulée. Parce que cette cession, c'est 410 millions quand même qui vont rentrer dans la caisse de Athos.
Mais aujourd'hui, Atos allait tellement mieux que le marché ne la souhaitait plus. Et donc, Atos a annoncé que cette session allait se faire comme prévu, hein, ça a été signé, et ça n'a pas tellement plu. Et donc, du coup, il y a eu dans la foulée cette histoire des actionnaires qui attaquent, et ça a précipité ce narratif baissier. Alors, qu'est-ce qui peut remonter le narratif? Une seule chose, une seule chose, que Atos continue de respecter le plan de Genesis, parce que le plan de Genesis, il est raisonnable, il n'est pas spectaculaire, mais s'il est respecté mécaniquement, c'est un cours à 3 chiffres pour la fin de la décennie. Je ne saurais pas dire si c'est 100, 120, 150, 200 ou 250 euros, mais c'est un cours à 3 chiffres pour la fin de la décennie, hein, selon les humeurs du marché. Mais il faut qu'il soit respecté. Et pour l'instant, les premiers pas de Atos en direction de ce plan, qui est un plan à 2028, sont plutôt encourageants. On en saura plus lorsque les résultats 2025 seront annoncés, et ça c'est pour le 6 mars, donc c'est bientôt. D'ici le 6 mars, si on revoit le graphique, Atos a tout à fait le temps de revenir tester son support, pas celui à 45 euros qu'il est en train de tester actuellement, mais plutôt celui vers 39-40 euros. Et il est parti pour. Et il est parti pour. Voilà, donc pour l'instant, écoutez, on ne fait rien. Concernant les recommandations que j'ai données, je vous le rappelle, j'avais recommandé le titre fin 2024, après des déboires, hein, les années précédentes. Mais on n'a pas vendu au plus bas. On avait perdu de l'argent, mais on n'a pas vendu au plus bas, après des déboires. Mais j'ai dit, c'est une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis? Tout le monde voyait ça comme une nouvelle histoire, mais le marché ne le voit plus comme tel depuis qu'il y a ce rappel du passé, un passé récent, hein, quand même. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, fin 2024, on est rentré sur le dossier, 25 euros. Ça a fusé. On a vendu la moitié à 50 euros au mois de mars dernier. Et puis après, on n'a pas renforcé la position. Ça, c'est pour le portefeuille. Donc, on a une position, prix de revient ramené à zéro, on est tranquille, on observe, on supporte, voilà. Sinon, j'ai aussi recommandé pour les nouveaux, ou les retardataires, parce qu'on a tout le temps des nouveaux inscrits, nouveaux abonnés, n'est-ce pas? Hein, vous qui me connaissez en particulier avec cette chaîne YouTube. Donc, pour les nouveaux, j'ai recommandé à chaque creux. À chaque creux. Donc, il y a eu des creux à 32, 33. Il y a eu des creux à 40, 42. À chaque fois qu'il y a eu un creux, j'ai recommandé. Et Atos était aussi dans le top 20 2026. Là, pour le top 20, il est perdant, pour l'instant. Voilà, donc j'ai donné des recommandations dans tous les cas de figure, je ne les change pas aujourd'hui, mais là, on n'est pas forcément encore sur un creux. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je dis j'attends, d'accord? On attend parce qu'on n'est pas encore forcément là, typiquement sur un creux. Faudra voir. Voilà, je vous retrouve très vite pour ce feuilleton Atos, parce que c'est véritablement un feuilleton. Et bien sûr, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve sur France Bourg TV pour d'autres analyses diverses et variées. À très vite.